Planifier, c'est imaginer l'avenir. Comme dit l'adage, qui veut aller au ménage sans monture. Les jeunes entreprises échouent parce qu'elles n'arrivent pas à planifier leurs activités. Vous comprenez donc l'importance à accorder à cet exercice qui vous permet notamment de savoir avec précision où vous voulez porter votre entreprise au prochain exercice afin d'évaluer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. C'est dans le but de vous aider à vous approprier les méthodes et outils de planification pour réussir vos activités que l'MPGF a choisi de vous entretenir au titre du Mercredi de l'entrepreneur de ce mois de novembre 2018 sur les méthodes et outils de planification en entreprise. Monsieur Maurice Mafongou, avec qui vous aurez à passer un peu plus de 3h30, vous en parlera de compte en compte. La planification précède l'activité. Vous savez, nous avons remarqué que dans notre espace territorial, il y a un déficit d'engouement sur les enjeux de planification. Peut-être parce que les sites de planification est perçu comme compliqué ou complexe. Et les gens redoutent la planification peut-être parce que on se dit qu'il y a beaucoup de paramètres, on doit faire appel à des connaissances de statisticiens, de mathématiciens ou de stratèges. Mais nous nous sommes rendus compte avec l'expérience qu'il n'en est pas forcément le cas. Une petite entreprise, une toute petite entreprise peut se mettre dans la démarche de planification pour, dans un premier temps, maîtriser les activités qu'elle va mettre en œuvre, se projeter dans le temps, maîtriser mieux les aléas qui pourront survenir au fur et à mesure de son activité et ensuite faire un meilleur contrôle. Parce que si on ne planifie pas, il est évident que le contrôle va être difficile. Donc nous replaçons la planification au cœur de l'activité stratégique d'une organisation, ou du moins d'une entreprise. Dans la science, les méthodes sont légion, il y a plusieurs courants. On a de grandes théories qui proposent la manière dont on devrait se prendre pour planifier et adopter une démarche stratégique. Cependant, à l'aune de nos expériences, on pense qu'on peut ramener la chose de la façon la plus simpliste. Identifier déjà ce qu'on pourra faire la semaine prochaine, c'est de la planification. Comment on va le faire, avec quelles ressources on va le faire. Si on arrive à le faire pour une semaine, on peut l'extrapoler au mois, on peut l'extrapoler au trimestre et à l'année. Et si on le fait en tant que toute petite entreprise, ou moins à titre génératif de revenus, quand on va grandir, quand on va prendre du volume, on pourra faire appel à des outils plus sophistiqués pour faire l'exercice. Donc aujourd'hui, notre cri d'alarme, notre conseil, c'est de proposer aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, de se mettre dans la logique de scruter l'avenir, d'identifier les activités qu'ils devraient mener, les investissements qu'ils doivent faire, comment ils vont le faire et avec quels moyens ils vont le faire. S'ils le font de façon formelle, c'est-à-dire avec un stylo et une feuille, oui, ils sont en train de faire de la planification, oui, ils vont faire des résultats, oui, ils seront prospères. Voilà un peu l'enjeu, l'état d'esprit dans lequel nous allons échanger aujourd'hui avec les entrepreneurs qui ont fait les déplacements de la Chambre de commerce pour partager un peu avec eux les expériences que nous avons déjà éprouvées par ailleurs dans d'autres secteurs, dans d'autres activités. Les expériences en entreprise me confortaient dans ma capacité de vous parler de la planification. Parce que j'ai fait plusieurs fois planification. J'ai participé à des rédactions de plans stratégiques, j'ai participé à des rédactions de plans opérationnels, j'ai participé à des rédactions de plans de travail annuels et budgétisés. Moi-même, j'ai rédigé pour des gens, ils m'ont payé. Donc je pensais que je savais faire. Mais en réalité, j'ai la maladie que vous avez. Et donc je crois qu'aujourd'hui, là, j'ai guéri de cette maladie. Qui sont ceux qui ont cette maladie-là? Ceux qui font le juste à temps, levez la main. Le juste à temps. Oh, soyez honnêtes, hein. Le juste à temps. Si vous ne le dites pas, je ne peux pas vous guérir. Ils sont nombreux. Hein. J'ai été agréablement surpris du rapport du Doing Business. Mais le résultat et la question, la problématique que vous posez est inhérent à la mentalité togolaise. Il faut dire que nous, Togolais, avons une frilosité, une aversion au risque.
Parce qu'on ne veut pas prendre de gros risques. Voilà pourquoi on n'est pas présent sur l'échiquier économique. Il faudrait que des entrepreneurs osent monter des unités à des millions. Aujourd'hui, quand nous allons prendre, je dis n'importe quoi, le secteur touristique, nous n'avons qu'un seul hôtel qui puisse accueillir le reste du monde. Si nous nous aventurons dans le domaine de la transformation en agroalimentaire, c'est un désert. Et pourtant, nous avons un potentiel agricole immense. Si nous aventurons même dans le secteur primaire, dans le secteur de l'extraction minière, nous voyons ce qui se présente. On n'a que les seules vieilles entreprises qui font le phosphate. Mais il faut que vous et moi, nous allions aujourd'hui prospecter des mines, que nous pensions mettre des unités pour transformer nos tomates qui pourrissent, proposer des jus de mangue, des jus de fruits qui vont compétir sur le plan international. Et cela, il faudrait que les banquiers, le secteur financier accompagnent l'entrepreneuriat. On constate effectivement que le secteur financier n'assiste qu'à une infime proportion la production et la transformation. Les financements abondent dans le secteur du commerce et des services. Il faut changer la vapeur. Si l'industrialisation ne revient pas au cœur des préoccupations de notre économie, il en va que notre économie va caracoler là où elle se trouve. Donc c'est à juste titre que j'ai lu à côté le plan national de développement qui aujourd'hui donne une place prépondérante à l'industrialisation. Donc une chose est qu'il y ait des politiques économiques, une autre serait que nous les citoyens, vous et moi, nous aventurons dedans. Donc pour ce résumé, pour relever et donner une lettre de noblesse à notre économie, il faudrait que les citoyens prennent à bras le corps la chose privée, l'entreprise privée, et que le secteur financier accompagne avec autant de risques parce que, oui, pour aborder l'avenir, il faut prendre des risques.